Déjà, grand merci pour la dernière vidéo, comment vous avez reçu la vidéo et tout, tous les commentaires et tout, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'espère du coup, enfin, visiblement ça vous a fait plaisir aussi que je donne pas mal d'infos et tout machin et que ça fasse un peu vidéo chill et tout. Donc merci, on va pas passer 1000 ans sur ça, mais merci beaucoup. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, genre mercredi soir, juste avant qu'on reçoive les parents de Mathilde. Et je pense que vu que j'étais en train de faire à bouffer, et j'avais pas mis la bonnette sur le micro, je pense que c'est ça qui a niqué le son. Il y a une espèce de grondement autour. Genre, c'est horrible, ça me dégoûte. Et CapCut, je suis désolé, mais la réduction de bruit CapCut, j'ai le truc pro là, enfin l'abonnement pro là, ça pue la merde. Il y a un espèce de hop, ça parle, mais t'as l'impression que le mec qui parle, t'entends ça comme si t'étais un peu malade. Et, et juste derrière, ça, dès que t'arrêtes de parler, il n'y a plus de bruit. C'est hyper pas naturel, ça me dégoûte. Bref, du coup, j'avais fait une petite vidéo sur le fait d'expliquer un peu c'était quoi pour moi le meilleur exo en planche. Et j'avais donné une petite trame un peu vague de comment je voyais la progression en fait. Du coup, l'idée, c'est que vu que je suis arraché aujourd'hui, là, je vais me doucher, tout machin, tout me préparer, machin. Puis ça va refaire un petit training. Voilà. Juste un petit training classique, on va dire. Et ça va refaire la vidéo tranquillou. Voilà. Sur ce, à tout de suite. Bon, du coup, qu'est-ce que je racontais hier? Enfin, avant-hier, pardon. L'idée... Ça fait vraiment genre je reprends la conversation alors que putain je suis dégoûté pour la vidéo. Mais bref, l'idée c'est que... Ok, du coup, pour progresser, est-ce qu'il y a un meilleur exercice que les autres? Spoiler, non. Voilà. Donc ça c'est la blague que je faisais dans le prototype de vidéo que j'avais fait. Fin de vidéo. Voilà. Non, en vrai, il n'y a pas d'exo miracle. Parce que en fait, ça va dépendre de tes objectifs, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de... je sais pas, par exemple, pour moi, je vais te dire, le meilleur exercice, en vrai, c'est les lean, tu vois. C'est l'exercice que je déteste de base, en plus. Mais le meilleur exercice, pour moi, c'est les lean. Mais si t'as aucune envie de faire des lean, et que genre t'arrives pas du tout à développer de nerveux et tout dessus, en vrai, normalement, t'es capable. Voilà. Je te le dis, t'es capable. Mais si imaginons voilà, ou alors c'est avoir beaucoup de hold, enfin tu t'en fous, genre toi tu veux juste faire des push-ups, tu t'en fous du hold final et tout machin, oui, fais pas de lean, tout ça. En fait tout dépend de tes objectifs, tout dépend de ta manière de faire, d'appréhender les choses. Mais on peut dire que s'il devait y avoir un exo parfait pour débloquer juste ta figure, donc ton hold, ce serait la ligne, genre ligne planche, ligne maltaise, ligne OAP. Parce que ce qu'il faut pour progresser, en tout cas en hold, c'est du temps sous tension. Si tu lances des maltaises H24 que tu tiens pas même une demi-seconde, il n'y aura pas de temps sous tension, donc tu vas pas progresser. Tu vas pouvoir ça pendant 20 ans, tu vas pas avoir de progrès. Tu vas peut-être voir des progrès sur ta façon de lancer à la limite, mais bon, pas d'intérêt en fait. Par contre, si tu ranges ton ego, tu te mets là, lean, mais pas des lean en mode vas-y tu tiens 20 ou 30 secondes parce que t'inquiète. Non, c'est des lean, genre si t'arrives déjà à faire 10 secondes, t'es trop fort, genre. C'est incroyable. Et si t'arrives à faire 10 secondes x 5, genre x 5 séries, alors là, t'es abusément fort. Là, il faut se poser la question peut-être de monter un peu les pieds pour qu'il y ait encore plus de tension sur les épaules, tu vois, et tout. Enfin, essayer de trouver des stratagèmes, mettre un élastique, un contre-élastique pour durcifier le truc. Enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, genre, la ligne, c'est incroyable. Mais derrière, tu vois, tu veux des push-ups, il va falloir faire des push-ups. Si tu veux des presses, il va falloir faire des presses. Et en fait, la moralité du truc, c'est qu'il faut arrêter de chercher des exos miracles. Il faut chercher à gérer les paramètres
qui sont autour de ces exos, qui ne sont pas des exos miracles. Donc la lean, les push-ups, chacune des progressions, faire des combos entre les progressions. Je sais pas, t'as une petite straddle de 2 secondes, bah, tu fais ta straddle de 2 secondes, tu repasses en L-sit, hop, tu repasses en tuck juste derrière, tu push-up une fois et tu fais max hold. Rien que ça, c'est un combo. Je donne quand même un peu de contexte. Là, je suis un peu KO, donc ça va être training para. Ça va être chiant les gars. Voilà. Même pas de front, rien. Training para. Peut-être quelques trucs sur le sol, mais et encore, je suis vraiment pas sûr. Là, c'est juste pour faire du volume un peu bête et méchant, histoire de laisser un peu le corps se reposer en termes de maltaise, là, parce que c'est vraiment ça que je focus en ce moment. Et ça marche bien. Bah, grâce aux lean, voilà. Donc on va passer, d'abord, je vais faire la petite chauffe là, et on va passer sur la petite chauffe, ça va être une presse. On va peut-être en faire 2-3 parce que j'ai pas le front derrière. Enfin, je vais pas faire du front derrière, donc on va faire 2-3 presses pour vraiment activer un peu là. Et justement après on va parler de progression du coup. Parce qu'en vrai, ouais, est-ce que la vidéo ça va porter sur le meilleur exo? Non, parce que j'ai réglé la question en pas longtemps. Il n'y a pas de meilleur exo. C'est quel exo fonctionne et comment je les applique dans mon training. Parce que si tu fais que des lignes mais que tu en fais 3 tous les 4 jours, forcément bah, tu vas pas y arriver. Ouais, ça va. Ouf. Genre en vrai ça va, le training peut s'annoncer quand même intéressant. Enfin, en vrai je sais pas. J'ai l'impression que genre c'est facile, mais j'ai 2-3 petits manques d'amplitude on va dire. Alors l'idée pour progresser, c'est en fait tout bête. Enfin c'est tout bête. En vrai c'est tellement complexe derrière de tout agencer, de jongler entre les trucs. Voilà. En fait, au lieu de chercher des exos miracles, il faut déjà voir c'est quoi les paramètres de l'entraînement. Une fois que tu connais les exos qu'il y a, voilà, sans aller chercher des exos de fou. Il y a quoi? Il y a le temps de repos qui joue. Il y a le volume sur ton combo. Il y a le volume sur ta séance. Il y a le volume sur ta journée, sur ta semaine. Gérer ton intensité sur le combo, ton intensité sur la séance, sur ta journée et sur ta semaine. Voilà. Donc intensité, volume, temps de repos. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le support. Tu vois par exemple tout ce qui est variante. Donc passer de neutre à supidois ou au sol ou sur anneau ou sur supibar. Tu peux très bien te dire bah vas-y aujourd'hui j'aimerais bien que ce soit plus dur et tout, rentrer un peu plus dans de la force. Bah, je vais faire toutes mes planches, peu importe ton niveau, tu vois. Après, si tu as 5 secondes de tuck, je ne peux pas te dire de faire de la supi tuck, tu vois. Mais je sais pas, tu commences à faire une petite straddle, tu peux aussi commencer à faire tes tucks en supi, tu vois. Mais gentiment, en essayant de comprendre les choses, parce que si t'arrives et que tu te mets poignet cassé comme ça vers l'avant, donc biceps bien tendu, rétra. Tu vas commencer à foutre la merde avec tes biceps, tu vois. Donc après c'est chacun, voilà, tu fais selon ce que tu ressens. Si t'as quand même envie de tenter, mais que tu fais de la merde et que tu t'en fous, tu veux quand même foncer, bah voilà. Mais en gros tu peux changer aussi ce genre de paramètres. En fait, je me suis dit, vas-y, je vais spam et tout. Je me suis dit, bon, on va limiter l'amplitude. Je crois que j'ai un peu trop limité l'amplitude. En plus, je recevais des messages et tout, ça me saoulait. J'ai pas mis en neutre, enfin en neutre ou en silencieux.
Si on résume, on a temps de récup, volume, intensité, donc aux différents stades, et les supports. Et la charge. Donc on va dire... Enfin, la charge du coup, elle va dans l'intensité, du coup. Parce que une advanced tuck est plus intense qu'une tuck, une straddle est plus intense qu'une ADV, une full l'est encore plus. Mais une fois que tu arrives à faire du volume en full, bah pourquoi pas la lester. Contre-élastique, poids de cheville, gilet lesté, voilà. Ce que je raconte, ça marche pareil pour le front. En fait, c'est de la progressivité. Et c'est de la progressivité, mais sur tous les paramètres. Alors, est-ce qu'il faut rendre progressif chaque paramètre en même temps? Pas forcément. Moi, je suis resté longtemps, je dis pas que c'est une chose à faire, je dis que je suis resté longtemps à 5 minutes de repos entre les séries. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que si je pouvais refaire, j'aurais diminué les temps de repos. Bref, il faut progresser plus vite. Donc voilà, mais comment ça se serait passé globalement, je sais pas. Parce que si tu prends moins de temps de repos, mais que tu as aussi une moins bonne technique parce que tu débutes entre guillemets, tu vois, est-ce que ça va pas amplifier les dégâts? C'est ça aussi le problème. Et aussi d'ailleurs sur la progression, il y a un autre facteur que j'ai oublié, c'est le sommeil, ta bouffe et ton hydratation. Allez, on fait tous un truc en même temps, c'est qu'on prend sa bouteille là. Code ESN, code Axel OS les gars sur ESN. Et pour les filles, code Mathilde OS. Voilà. On vous remerciera beaucoup. J'espère que vous avez tous bu. L'objectif c'est de se poser la question, comment je peux améliorer chaque paramètre? Et je suis sûr qu'on entend Loki en train de bouffer dans le micro là. Et une fois que tu as tous ces paramètres là, tu peux en plus aussi aller faire des trucs, genre par exemple, bah là tu vois le max press que j'ai fait vite fait, bah tu peux aussi te poser la question, est-ce que je fais full amplitude ou est-ce que je diminue un peu l'amplitude? Tu vois, ça dépend comment tu veux travailler. Ça dépend aussi, est-ce que tu veux tourner un petit truc pour Insta, une petite vidéo stylée pour être content de ta forme et tout machin, te concentrer sur du clean. Si tu te concentres sur du clean, oui, fais de l'amplitude max. Mais si tu as envie juste de bourriner comme un porc, c'est pas grave. Voilà. Mais dans la mesure où tu le sais, que c'est pas que t'es pas dans la bonne amplitude, que t'es pas dans le clean et tout. Faut le savoir et ça va retourner à la normale parce que il y a le fait de le savoir, mais quand tu le sais et que tu n'arrives pas à revenir à ce qu'il faut faire de base, là il y a un problème aussi. C'est peut-être que tu travailles trop en volume dégueu et qu'il faut ensuite prendre un peu de temps pour bien faire les choses. Donc si on résume un peu là tout, si on devait choisir un meilleur exo pour débloquer ta figure, ce serait les lean. D'ailleurs, lean, hop, on n'avance pas comme un idiot comme ça jusqu'à être comme ça là, avec des barres pour ensuite avoir des poignets pétés ou je sais pas trop quoi là. J'ai un pote qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. À l'époque, son but c'était d'aller le plus loin possible en ligne. Donc il mettait un mètre là et cherchait à aller le plus loin possible. Et il notait ses progrès comme ça. Il faut pas faire ça. Il faut se mettre là. Hop, tu vas là où tu peux décoller. Là où tu es censé décoller, tu t'avances que jusque là. Et là, tu fais tout pour essayer de décoller. Et c'est pour ça que c'est dur la ligne, la vraie ligne. Tu te mets là, et là tu forces comme un porc, et tu essayes de continuer à avancer. Et genre en plus, tu as tes pieds qui se lèvent et tout machin, et si tu as la force de te lever, et bah ta ligne doit te permettre de pouvoir te lever. Voilà, c'est tout bête, c'est ça une vraie ligne. Donc ouais, ligne, volume, intensité, temps de repos, le poids... Enfin, l'augmentation de l'intensité par du lest, voilà, tous ces trucs là, on essaye de les bouger, le support aussi, on essaye de varier un peu tout ça, et c'est ça qui va faire une bonne progression déjà. Mais du coup, comment tu t'en rends compte aussi? C'est ça aussi le problème. Des fois tu te dis, ah mais je suis KO. Genre tu fais un combo, il y a beaucoup de gens, ils font un combo, ils se disent, ouais, c'est pas ouf. Et du coup, ils sont pas satisfaits, ils partent à l'élastique direct. Et l'élastique, c'est bien de temps en temps, même une séance complète à l'élastique, il n'y a pas forcément de souci techniquement.
Mais l'élastique, en fait là où l'élastique peut être problématique, c'est que il crée une force élastique. C'est très con comme phrase, hein. Mais en gros l'élastique, il te crée une force élastique. Donc t'as la force, enfin t'as le poids qui t'enlève, qui te tire, mais t'as aussi la force de ressort. Voilà. Pour ceux qui sont en ingénierie mécanique, c'est la constante K. En vrai, même en physique chimie, donc la plupart des gens, vous allez le voir, la putain de constante K là, et c'est cette constante qui rajoute un truc que tu n'es pas capable de refaire dans tes vrais combos à vide, à moins que tu t'appelles Ilyes ou Valentin ou enfin quelqu'un de fort. C'est le fait d'utiliser l'élasticité de ton corps, l'élasticité tendineuse, tu vois, donc la pliométrie. Et en gros, l'élastique, il te crée, il t'aide en te créant une force que tu n'arrives pas à toi recréer. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler de manière saccadée. Donc imaginons que tu fais des push-ups à l'élastique. Il faut que tu fasses ta push-up, tu t'arrêtes là pour pas rebondir et remonter là. Sauf qu'après, ça va créer des réflexes bizarres où quand tu vas faire tes combos, tu vas toujours rester bloqué là et tu vas te dire mais putain, mais comment on enchaîne vite? Tu vois? Et du coup, c'est assez compliqué à utiliser. Par contre, l'élastique, pour faire des holds, c'est incroyable. Alors ça, moi perso, mes maltaises, je les ai débloquées que avec lean et élastique. C'est tout. Voilà. Et genre, franchement, c'est incroyable. Sans en faire, hein. Même pas besoin d'en faire. Je fais que des. Mes seules tentatives, c'est des tentatives à intensité max. Donc j'ai une, deux presses, tu vois, grand max, ou un hold. Et tout le reste du training, enfin tout le reste du volume que je fais, c'est des lignes. Voilà. Ah, j'en étais sûr. Ah, les push-ups, c'est pas pour moi aujourd'hui. Je vais rester sur des presses. Et en général, un élastique qui sera plus efficace quand il va contre ta trajectoire, donc quand il te rend la tâche plus compliquée que si tu le mets pour t'aider. Voilà. Sauf si, je sais pas, par exemple, moi ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est max pull-up. Donc là, c'est pour du front. Je fais max pull-up à vide. Ensuite, je fais max pull-up avec l'élastique de 15 kg. Et après, je fais max pull-up avec 2 élastiques de 15 kg. Bon, ils sont foutus les élastiques, donc ça fait moins de 15. Mais à chaque fois, ça aide un peu plus. Et même à la fin, quand j'arrive sur les 2 élastiques, c'est là où je fais le moins de reps, étrangement. Enfin, étrangement, et logiquement en même temps, parce que je me la tue du coup. Donc c'est bien. Mais là, c'est là où un élastique, même s'il te crée cette force élastique qu'il y a en plus, on va dire que ça passe parce que tu es en PLS à chaque pull-up. Donc ça passe, tu vois, vu que tu as fait un max pull-up à vide juste avant. Donc on va dire que ça contrebalance un peu cet effet négatif de l'élastique. Mais en vrai, l'élastique il va être problématique pour ceux qui font que ça. Pour les gens qui font pas de full, qui ont à peine la straddle et qui font des grosses foules avec des 35 kg d'élastique. 35 kg d'élastique et les bras pliés là, enfin, ça faut arrêter ça. Ouais, désolé les gars, j'ai pas envie de m'énerver, mais ça vraiment je me dis, mais en fait je m'énerve même pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un truc qu'il faut pas faire devant moi et vas-y ça me tape dans l'ego, je ne sais quoi. Je me dis, mais putain, il perd tellement de temps, il pourrait être trop fort, genre. C'est ouf. Genre comme moi, hein. Moi je suis un connard qui n'a jamais su faire une négative maltaise au sol depuis, jusqu'à il y a très peu de jours. Voilà, juste parce que à chaque fois j'essayais de faire mes négatives comme je les faisais en full, c'est-à-dire en essayant de gratter le plus de hauteur. Et alors qu'en fait, il faut liner en avant comme un enculé. Hein. Voilà. Non, oui, vas-y, continue d'enculer mon tapis, toi, t'es parfait. Hein, je te nourris, tu payes pas d'impôts, tu payes pas le loyer, mais par contre, ça encule toutes mes affaires. Hein. Du coup, il continue. Hein. Mais je sais que tu fais ça quand t'es content, mais fais-le là. On t'a acheté un tapis. Hein? On t'a acheté un tapis. Ce truc est coupable. Matez la longueur du bordel. C'est normal ça? Oui, en vrai, c'est normal pour un chat, mais vas-y. Dégage.
Oui, l'idée c'est aussi de faire gaffe à son exécution parce qu'en fait, très simple, voilà. Les gens qui font des push-ups en full, comme ça. Ce n'est pas une push-up full, c'est une push-up handstand. Et je dis pas ça pour t'insulter, on fait tous des erreurs. Voilà. Genre moi j'ai considéré que j'avais la straddle en 1 mois et demi parce que ma première straddle c'était comme ça. Attends, je vous montre vraiment comment je suis arrivé en straddle d'ailleurs. Mon premier hold en vas-y straddle vite fait, bon, c'était straddle plié on va dire. Pas bras pliés mais jambes pliées. Mais je suis arrivé comme ça. J'avais compris, j'avais analysé un peu le fait que moi j'étais plutôt un pusher genre bras pliés. Et du coup je me suis dit ok, lean c'est trop dur pour moi. Vas-y, je suis arrivé comme as. Et j'ai... Ah ouais mais là j'avais encore trop les jambes tendues. En fait j'étais dans un truc un peu bizarre comme ça. Voilà, j'essaie de vous le mettre. Ça me fume. Mais du coup ça fait que genre j'étais un des seuls pélos de mon petit village à faire straddle même avec les jambes pliées. J'étais content. Et ça en fait il faut savoir être content de ses progrès, mais il faut aussi savoir se dire ok c'est quand même de la merde. Au début il faut se dire c'est bien et après il faut se dire c'est de la merde. Pour pas rester sur sur quoi on est. Pour pas rester sur ses acquis. Ce qui me fait penser en parlant straddle à un autre conseil que j'ai pour ceux qui en sont à cette progression là. J'ai un pote, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Il écarte tellement les jambes en straddle qu'il avait genre 15 push-ups tout press à son prime, je crois. Enfin en vrai je pense que tu avais plus. Tu devais avoir 20. Mais il y avait les jambes, genre les jambes les gars, c'était ça l'écart. Mais enfin même plus, je sais même pas comment il fait. Et le problème, c'est que du coup quand il est passé en full, il avait une ou deux push-ups tout press grand max. Pendant un moment. Après là il a grave progressé. Mais il est resté bloqué pendant un moment là-dessus. Parce qu'en fait bah tu passes d'un truc où tes jambes elles sont tellement écartées que tu es plus en ADV tuck qu'en straddle. Et du coup quand tu passes en full bah c'est vraiment dur. Et du coup bah forcément tu te blesses parce que c'est l'intensité qui blesse. C'est l'intensité ou le volume sur du dynamique. Parce que de ce que j'ai compris, alors je suis pas coach diplômé ou je ne sais quoi. J'apprends des trucs sur internet, je vérifie mes sources. Mais vu que tout évolue aussi, les connaissances évoluent avec le temps, je préfère préciser que voilà, on vérifie les infos d'abord. Mais de ce que j'ai vu, c'est que le tendon s'adapte beaucoup mieux en hold. Voilà, quand il fait de l'isométrique. Donc c'est pour ça que par exemple, quand vous spammez les push-ups comme des oufs, et bah à un moment donné, ça finit par faire mal. Parce qu'en fait vous spammez tellement les push-ups et vous faites pas de renfort isométrique. Du coup voilà, moi j'ai remarqué que depuis que je fais du renfort isométrique, mes push-ups, tout va bien. Il n'y a plus rien du tout. Voilà. Alors des fois il y a des perovskites, tout ça machin, quand tu remontes de la push-up, parce que parce que je fais tellement de presse et tout machin que vas-y ça fait mal, ou alors je fais trop de suppi, push-up et tout. Du coup ça se répercute sur les push-ups en neutre ou je ne sais quoi. Bref, voilà, on s'en fout. Mais l'idée c'est que j'ai plus mal. Donc il y a ça aussi. Donc on a ça, on a la straddle hyper écartée et du coup moi à côté qui me dit, enfin moi j'ai pas de souplesse. Du coup de base ma straddle elle était genre elle était comme ça en termes d'écartement. Donc forcément entre ça et la full il n'y a pas tant que ça. Du coup j'ai mis du temps par contre à débloquer la straddle, mais après j'ai eu la full 1 mois après. Voilà. En termes de temps, parce que en vrai, j'ai arrêté de faire du strict pendant un moment parce que ça me cassait, enfin c'est pas que ça me cassait les couilles, c'était juste un défi en fait d'avoir la straddle, donc je m'en foutais. Mais après, quand j'ai repris, la full est arrivée en 1 mois, voilà, sans faire de sport. Mais juste parce que je m'étais créé cette base-là de straddle, pas très écartée en fait. Donc il vaut mieux prendre du temps pour arriver jusqu'à la straddle et passer vite à la full. Parce qu'en fait, je me dis, ça sert à quoi de faire du gros volume en straddle si ton objectif c'est la full? Ça sert à quoi? Surtout pour la plupart des gens qui sont comme ça en straddle quoi. Et en plus la straddle c'est plus dur techniquement que la full parce que vu que tu écartes les jambes, une question de mobilité de hanche, bah, c'est plus chiant. Du coup
Puis vu que les gens veulent tous écarter comme des oufs, bah tu rajoutes le fait qu'ils veulent écarter avec leur mobilité de hanche à chier. C'est pas une insulte parce que moi je suis le pire, je pense. Mais ça donne rien, ça donne des trucs nuls, enfin horribles. Et ça fait qu'en plus vous progressez moins efficacement. Voilà. Donc serrez un peu plus les jambes, quitte à ce que ce soit un peu plus dur, et faites du volume en ADV tuck. Voilà. Tout bête. Ah, tu vois, j'ai quand même un peu petit début de périostite encore, quoi. Et dans ces moments-là, du coup, il faut adapter le volume. Faut faire peut-être, tu te dis, ok, je peux continuer mon combo. Ça commence à piquer, je l'arrête. Ça sert à rien d'aller. En fait, il y a des douleurs, faut pas aller travailler dessus. Alors qu'en vrai, tu as une douleur genre tendon, mais tu sens que c'est une douleur un peu classique. Et bah, hésite pas à aller aux élastiques et tu fais des holds. Piquer un peu sur la première série, les premières secondes, et après normalement ça devrait chauffer. Si ça fait ça, ça veut dire que tu peux taffer dessus. Encore une fois, s'il y en a un qui se craque un biceps à cause de moi, c'est pas ma faute. Mickey raconte des trucs là, les gens ils vont tester, ils vont mal tester, et après ils vont se casser les biceps. Non, faites du renfort tendon là, tout ça. Là. En fait, souvent ce qu'on fait, c'est que, et au final ça fait partie de la progression, parce que moi je fais partie de ces gens qui pensent que, en vrai, théoriquement, tu peux progresser jusqu'à ton max level sans jamais te blesser. Théoriquement, tu peux. En pratique, c'est chiant, c'est... Voilà, ce ne sera pas le cas en pratique. Ça m'étonnerait pas qu'un jour, il y ait un mec qui se soit ça, qui se blesse pas. Mais voilà, ça va pas être la norme, quoi. La plupart des gens vont avoir des petits... Enfin déjà, si tu te blesses pas et que tu as juste des petites tendinopathies de temps en temps, c'est déjà pas mal du tout, en vrai. Mais ouais, l'idée c'est vraiment d'aller chercher du renfort tendon assez régulier et de pas, et c'est ça que je voulais dire, c'est de pas... On fait trop souvent les bonnes choses quand on est blessé. Quand on est blessé, on va faire du renfort tendon. On va se concentrer un peu plus sur la forme pour avoir que des bonnes activations et du coup éviter de se blesser. Et une fois qu'on n'est plus blessé, ah vas-y c'est bon, je peux faire tout ce que je veux et tout, je peux même me mettre dans des positions de merde et tout machin. Et bah, c'est là que ça déconne parce que du coup tu as arrêté ton renfort, donc ton tendon il progresse moins vite, il s'adapte moins. Et en plus, bah, tu fais plus forcément les bonnes activations. Donc voilà. Et l'idée c'est d'essayer toujours de travailler en bonne activation. On s'en fout de la forme. Forme, on s'en fout, on veut travailler en bonne activation. Et en général, la bonne activation, elle te permet quand même de te rapprocher plus ou moins d'une bonne forme. Dans tous les cas, tu seras relativement en bonne forme si tu as des bonnes activations. Mais tu peux avoir une belle forme et avoir des activations pétées. Hein. Mais vraiment, genre. Par exemple, tu peux être en bonne forme. Sauf qu'en fait, si on y regarde un peu plus à la loupe, t'as le poignet, il est comme as. Alors, comme ça là, au lieu d'être comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça se trouve, t'as une bonne forme, mais ta position de la tête, elle est rentrée comme ça. Et en fait, vu que tu n'as pas encore trop de force de protraction, et bah ça fait pas une espèce de syphose bizarre. Et du coup, en fait, ça donne un truc un peu beau quand même en termes de forme. Mais au final, t'es juste en train de te tuer les cervicales comme ça, tu vois. J'en ai vu un l'autre fois, je lui ai mis un commentaire sur Instagram parce que le gars, il disait aux gens de faire des lignes avec un élastique qui leur portait les pieds. Ouais, donc tac. Et en fait, de tuck in la tête. Donc rentrer la tête. Rentrer la tête comme un genre. Mais c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut regarder là. Voilà. C'est tout. Il faut regarder devant. Voilà. T'es là, tu lignes, tu regardes là. C'est tout simple. Ça permet de gérer l'extension. Mais bon, ça sera dans un autre épisode. Je pense qu'il y a déjà eu. Je pense que l'épisode est déjà pas mal là, en termes d'infos. Donc dites-moi un peu
ce que vous voulez voir, tout ça, sur quoi je dois débattre un peu. Je pense que un des prochains épisodes, ça sera de cette série-là, parce que là, juste après, je vais faire une petite vidéo aussi qui n'a rien à voir. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Je pense que une des prochaines vidéos, ça sera le fait de parler un peu de la remise en question déjà. Ça fait un moment que je dis que je veux en parler en vidéo. La remise en question en street, tout ça, c'est très compliqué d'en parler parce que déjà, c'est sûr que je vais atteindre l'ego des gens. Voilà, donc il y en a qui vont se mettre à rager. Voilà. Enfin, après, j'en ai rien à foutre, mais bon, j'ai pas envie que la section de commentaires ce soit la plus détestable du monde. Et aussi, j'ai vu, il y avait un commentaire qui proposait un sujet. Je sais même pas si c'est le sujet que je suis en train de faire là inconsciemment. Mais en gros, je note aussi vos idées et je les ferai. Donc voilà, il y aura ça dans les prochains. Et je pense là, la prochaine vidéo, celle que je vais tourner juste après. Faut encore je me décide, mais je pense que je vais faire celle-là parce que j'aime bien et puis c'est le bon moment de l'année, on va dire, pour le faire. Enfin, ça aurait été mieux avant Noël forcément, mais je vais vous donner pour moi le meilleur matos à commander en 2026. Enfin là pour genre entamer 2026. Genre si vous êtes débutant et je vais pas mettre du Gorlétique code AccelOS. Je vais pas mettre du Gorlétique juste pour mettre du Gorlétique. Hein. Voilà, je vais vous dire les vrais trucs. Voilà, il y aura du Gorlétique parce que leurs barres elles sont trop bien, mais je préciserai qu'en premier, si vous arrivez à trouver celle-là, donc les caltes, il y a écrit Excel, les caltes. Si vous arrivez à trouver celle-là, c'est de l'or ces barres. Enfin, c'est du bois, mais c'est de l'or. Alors, si vous avez vraiment des mains microscopiques, c'est peut-être pas les meilleures parce que c'est les barres les plus épaisses que je connaisse en termes de vraies barres de street. Donc, je parle pas des grosses Eric Flag là, qui sont à cette hauteur-là, là, comme les Ramas Fitness à l'époque. Je sais pas s'il y a toujours cette grosse taille de grip sur les Eric Flag, mais je sais que j'ai un pote qui avait commandé et le grip est gigantesque. Alors ça, c'est pas fou. Alors que celles-là, elles sont incroyables. Genre, celle-là, c'est vraiment moi la taille parfaite. Donc, elles sont un peu plus épaisses que les Gorlétiques. Un poil. Ouais, vraiment un poil, mais c'est. Et le grip, il est lisse. Le grip est lisse, mais c'est pas du vernis. C'est du lisse, c'est du bois. Non, Donc tu mets de la magnésie et ça colle. Oui. Tu vois, même là, j'ai pas de magnésie sur les mains. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis à ce training-là. Mais en fait, je ressentais pas le besoin là ce coup-ci. Mais bref, je vais pas niquer ma vidéo sur les matos sur celle-là, tu vois. Enfin, je vais pas la commencer sur celle-là. Donc ouais, bref, dites-moi un peu si ça vous a plu. Je pense que là, c'était beaucoup plus brouillon. N'hésitez pas à me dire si je dois essayer de structurer un peu plus ce genre de gros sujet, parce qu'en vrai, la progression, c'est vraiment un sujet très spécifique et sur lequel il faut vraiment approfondir. Mais je voulais au moins redonner un peu les bases et que vous évitiez de vous éparpiller pour rien. Parce qu'on voit beaucoup de gens sur Instagram qui donnent des conseils. Voilà, je devais terminer la vidéo, mais je reprends rapidement. Vous voyez cet exo de merde là? On en a parlé hier, tu te rappelles? Le truc là, oui, ils mettent un rondin là, comme ça là. J'ai jamais vu un exercice aussi nul. Et ensuite, voilà, et vous rendez compte, même Mathilde, elle dit que c'est nul alors qu'elle ne fait pas de planche. Oui, mais Vous savez que Mathilde, elle est large, même sans faire de planche, elle analyse mieux que 100% des streeteux qui répondent à ce genre de vidéo et qui disent « Oh, incroyable comme exo !» T'as tendance à appuyer dessus alors que le principe c'est de pousser le... Merci. Je sais pas si on l'entend dans le micro, Donc, mais comme elle a l'activation dit, est pas la même. voilà, c'est une histoire d'activation. C'est en fait là, quand vous avez un truc comme ça qui vous retient, et ben ça vous retient. Du coup, en fait, vous cherchez pas à pousser. Parce que c'est très simple. Si vous poussez, le truc il tombe. Oui. Direct. Il n'y a pas de mystère. Hein. Donc, si vous mettez comme ça et que le truc il tombe pas, ça veut dire que vous l'écrasez. Donc, que vous subissez. Et en planche, il faut être actif. Il faut être fort. Il faut pas se laisser tomber comme une grosse cacahuète là. Donc on arrête et les gens qui donnent des conseils comme ça, là, même les Français, là, je crois qu'il n'y a pas trop de Français qui donnent ce genre de conseils, mais je sais qu'il y a des conseils qui donnent, il y a des Français qui donnent aussi des conseils un peu à la con. Donc on arrête, voilà, on arrête. J'aurais presque envie de dire, si vous n'avez pas la figure, vous parlez pas, mais on peut encore partir du principe que
qu'il y a des connaissances, machin. Mais vu que c'est un sport émergent, il n'y a pas trop de connaissances, tu vois, genre c'est pas étudié ou quoi, donc c'est pas comme si t'étais un mec qui enseigne la gym, qui en a jamais fait ou quoi, mais qui a de très très bonnes connaissances, qui a tout étudié. Là, les connaissances divergent entre chaque personne déjà, donc ça commence mal. Il n'y a pas de scientifique qui étudie la calisthénie pour améliorer le truc. Voilà, c'est que nous, avec nos propres, notre propre façon d'interpréter les choses. Et en fait, il faut se rapprocher des gens qui analysent physiquement la chose. Voilà, qui se rendent compte des choses, qui analysent vraiment le truc de fou. Voilà. Sur ce, bisous, portez-vous bien, du positif, hein, les gars. C'est pas parce que des fois je critique et tout machin que je suis négatif. C'est pour ça aussi que je vous fais ces vidéos-là, c'est pour que vous repartiez sur du positif, que vous sachiez où aller. Voilà, c'est plus positif de savoir où aller. Allez, sur ce, bisous.